Dans ce match, ouverture du score pour Rennes et sixième but de la saison pour Montano. Le tournant, le vrai tournant du match, c'est ici, avec ce ballon repoussé de la main par Boy sur la frappe de Sankaré. D'abord parce qu'il y avait sans doute un penalty qui n'est pas sifflé. Et puis regardez en haut à gauche de votre écran, Sankaré qui va discuter avec le quatrième arbitre, qui s'emporte un petit peu, le joueur de Dijon. Carteron a bien vu qu'il y avait une faute de main et les discussions de Sankaré vont entraîner son exclusion, Monsieur Fautrel, qui renvoie l'ancien joueur du Paris Saint-Germain au vestiaire. Dijon est à 10, 1-0 à la mi-temps. Dès l'entame de la seconde période, Rennes obtient un penalty pour cette faute sur Pi3Pas. Pas évidente forcément, il y a un petit accrochage au départ, mais derrière Pi3Pas se laisse tomber. C'est Kembo qui s'élance pour transformer ce penalty. 2-0 en faveur des Rennais, des Dijonais qui craquent à l'image de Varro, qui demande à Carteron de sortir. Il cède sa place à Azarour, complètement submergé par l'émotion. Et puis Rennes qui continue son festival avec à la baguette Julien Ferret, énorme encore une fois, qui sert Pi3Pas pour le 3-0. Les larmes évidemment pour les supporters dijonnais qui savent que leur équipe est condamnée à la Ligue 2 à cet instant de la partie. Et je vous le disais, le festival continue avec Pi3Pas qui donne des difficultés à la défense de Dijon, qui sert Kembo pour un doublé, son 10e but de la saison, le 4e de Rennes ce soir. 4-0. On se rappelle que Rennes avait débuté sa saison en encaissant 5 buts, que Dijon avait débuté sa saison en Ligue 1 en encaissant 5 buts face à Rennes. Ici c'est Zarour qui est exclu pour un pied très haut sur Giresse Kembo. L'équipe de Dijon qui va terminer la rencontre à 9 dans un premier temps, et puis bientôt à 8 quand Gerber qui vient d'entrer va se blesser au genou sur cet axe. Il se blesse tout seul, vous voyez, il nous dit voilà, c'est son genou qui a lâché. Le président Nieki au centre de l'écran qui est évidemment complètement abattu. C'est le calice jusqu'à la lie pour les Dijonnais qui vont encaisser donc un 5e but en toute fin de rencontre, signé Hadji. Victoire 5-0. Rennes qui ne tiendra pas la Ligue Europa, mais Dijon qui descend. Écoutez Patrice Carteron au micro de Gaëtan Huard. C'était une situation inéluctable et il évoque aussi son avenir. Je suis à mes joueurs d'être un petit peu au bout du rouleau sur cette dernière journée, parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils ont tenté de nous faire survivre, on n'a pas réussi. Patrice Carteron sera toujours à Dijon l'année prochaine? Oui, bien sûr.